C'est parti, Alexis? Ouais. Bon, ouais, donc tu vois, c'est pas compliqué. Tu mets une courroie. Et par contre, ça, tu peux lui le mettre sur la tête quand elle est à l'attache. Elle est à l'attache, ta vache. Ouais, pour l'instant, elle est au cornadi, quoi. Ouais. Donc, comme ça a l'habitude d'avoir quelque chose sur la tête. Ouais. Tu vois, la première étape, donc, c'est la manipuler au licol. Ouais, ça on y Et je arrive. dirais que la deuxième étape, c'est ça, lui poser le joug sur la tête. Allez. Et après, la faire avancer. Mais bon, tu verras, on le verra après. Et voilà. La faire Donc, avancer avec cette pièce, tu veux dire? Ouais. Parce que tu sais, ça leur fait bizarre quand même bah, d'avoir je un pense, truc ça. sur la tête. Et tu vois, ça c'est un petit joug léger. Alors je m'en suis pas servi pour celle-ci, là, pour Poulette, je m'en étais servi pour l'autre. Parce qu'en fait, je l'ai passé directement au joug double. Ouais, vu que t'en as une de dressée. Voilà. Déjà. Et si tu veux, pendant bien une semaine, je les ai attachées toutes les deux là, je l'ai emmenée au licol, et elle avait le joug sur la tête, pendant une dizaine de jours avant de la faire avancer. D'accord. Ça revient au même si tu veux. C'est l'habitude. Voilà, ça D'accord. l'habitude. Ok. Parce Et qu'après, après, il te faut quoi? Il te faut du coup, pour tenir les chaînes et tout, là, il te faut un truc sur le dos. alors là, le jougien, tu vois, il te faut une sorte de trait que tu accroches là et là, Ouais. tu vois, voilà. Et sur les côtés, là, t'as rien? Sur les flancs de la vache? Si, mais il faudrait, on ira le voir là-haut, c'est dans la cabane. Je l'avais rangé avec la houe, tu sais, et en fait, comme moi je ne l'utilise pas... Et ça, c'est un joug auvergnat, une tête? Voilà, c'est un joug auvergnat à une tête qui a été coupé. D'accord. Voilà. Ah, d'accord, ils ont pris un double et ils l'ont coupé. Ouais, ils faisaient comme ça, donc après ils s'en servaient pour buter les pommes de terre. Ouais, bah, mais j'en ai en plus des chauchons. Ouais, tu peux en couper un, hein, parce que si tu veux direct... Par contre, l'avantage du joug vosgien, c'est que quand tu es tout seul, ça va vachement vite pour lier. Ouais, c'est plus simple. T'as vu, parce que là, tu fais ces tours de courroie. Bon, je te le montrerai, hein, je sais le faire. Tu fais 3 tours d'un côté, après tu repasses 3 tours, et autres 3 tours. Mais bon, c'est plus long, hein, tu vois. Et c'est vrai que si tu peux te munir d'un joug vosgien avec, tu vois, moi c'était des trucs que j'avais repris parce que je voulais pas m'en servir longtemps, mais après tu mets une bonne courroie comme ça là, tu vois, c'est bien quoi. Ouais. Moi le joug il y a 13 ans que je l'ai, et tu vois, bon je l'ai quand même un peu entretenu quoi, mais... Il est bien. Alors que les vieux jougs, ben, tu risques d'avoir... ils risquent d'être piqués. Quoi. Alors si enfin, si tu casses il faudra que je leur taille comme il faut. Et... Ça s'adapte peut-être mieux. C'est peut-être plus réglable, non, pour les vaches, parce que tu leur mets un coussin. Et, je veux dire, c'est moins sur mesure que l'auvergnat, non? Alors moi, j'avais ces coussins là qui étaient pris... Enfin, tu sais, que j'ai acheté, enfin, en même temps que le joug, mais maintenant ils ont des trucs plus confortables. Hein. T'achètes ça en magasin de... Enfin, moi, c'est venu des Vosges, en même temps que le reste, quoi. Mais sinon, il y a une sellerie au puits, là. Quand tu arrives à Place Carnot, tu sais, où tu as tout du matériel pour les chevaux, un bourlier, quoi. Ouais, mais je regarderai. Tu dois pouvoir trouver des trucs, là. Si tu l'avais acheté neuf, c'est celui-là. J'avais acheté il me l'avait amené en même temps que les vaches, quoi, il l'avait fait faire. Mais par contre, il y a un gars qui fait des jougs auvergnats et aveyronnais dans l'Aveyron, là, Lionel Rouanet, il s'appelle, c'est un jeune, quoi, qui a repris le savoir d'un ancien et qui travaille super bien. Hein. Et ben, en plus, moi je vais dans l'Aveyron des fois. Et il a écrit un bouquin, là, je l'ai commandé, mais il n'est pas sorti encore. D'accord, et ben je regarderai. Mais tu regardes sur internet, tu vas dans le site Attelage bovin d'aujourd'hui. Et là, tu as la liste de tous les gens qui attellent, même si ça n'a pas été remis à jour depuis quelque temps. D'accord. Et puis, il y a Michel Nulou aussi en Saône-et-Loire qui en fabrique des jougs. D'accord. Donc je regarderai. Tu regardes tout ça. Le licol, ça tu connais, enfin... Ouais, à peu près. Donc elle a combien ta génie?
je sais plus, elle est pas grande encore. Ouais. Elle a quelques mois, quoi. Ouais, il faut pas, enfin tu la fais pas trop. C'est bien de l'habituer déjà maintenant, quoi. C'est hyper. C'est que Marie-Lise, elle voulait qu'on puisse la sortir dans des prés, en fait, le licol. C'est pour ça. Et quand on la rentre le soir. En fait. Oui. Et on a juste fait le licol pour l'instant. Oui, non, mais c'est très bien. C'est la chienne, elle est un peu plus vieille, ouais. Et on va les laisser toutes les deux. Elle veut faire une génisse, elle. Et du coup, pour pas qu'elle soit seule au début. Du coup, voilà. Allez, Poulette. Allez. Poulette. Poulette. Ah oui, on a vu Poulette tout à l'heure. Ils sont jolis. Ouais. Ça fait des belles vaches quand même. Ouais, elles sont stock celles-là, hein, les Vosgiennes. Putain. Il y en a une comme ça chez Manu et Raphaël. Ah oui. Mais elle vient de chez Roland. Ouais. Quelle petite chèvre. Et c'est lui qui l'a fabriqué cette étable ou... Oui. Ouais. Allez. Allez. Mais chaque année, il en construit un peu plus. Ouais. Cette année, il a construit la partie à bois et il a construit la cabane à cochons. C'est obligé de toute façon. Bon, il y a plus de monde là. Elle est impressionnée. Ouais. Elle est belle. Donc là, tu vois, moi, pour les lier par deux, je les attache. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Bon, ça, il faut s'en méfier. Tu vois, pas avoir une corde comme ça. Moi, j'y fais très attention, mais parce qu'elle peut se la passer entre les sabots. Entre les sabots, et tu vois, se coincer un petit peu. Donc, il me faudrait un licol mieux que ça. Ah, c'est des licoles de maison, ça. Ouais. T'en as toi des licoles du coup Ouais, j'en ai acheté un. Ouais. Je l'ai acheté. Ouais. Sur internet ou tu l'as acheté gamme vert. À gamme vert. J'en ai acheté un petit, là, je l'ai payé, je crois, 8 €. D'accord, c'est quoi? C'est en corde? Celui-là semble un peu comme les collets de chien, là, tu sais. Ah ouais, d'accord. Sinon, il y en a en cuir, mais il n'y en avait pas pour les petits. D'accord. C'est un truc pour poulain. D'accord. Je l'ai pris réglable. D'accord. Elle est chez Roland là pour l'instant. Chez Marie-Lise. Elle est chez Marie-Lise, d'accord. Et après tu l'as fait passer chez Roland chez Raymond, pardon. Ouais, mais plus tard, puisqu'elle a une génisse, elle ne veut pas la garder toute seule en fait. D'accord. C'est la merde. Ouais. Et moi, vu qu'elle est toute seule, on va les laisser ensemble un an. D'accord. Elle se redresse. Oh, bam. Hé, Poulette. Allez. Poulette, c'est bon, les violettes. Ah. Comment le cochon? C'est vrai. C'est bon. C'est féminin, mais c'est drôle. Bande. Donc ça, c'est pour protéger les cornes, la base des cornes. Je crois qu'ils appellent ça des torchiottes dans les Vosges. Ici, on appelait ça des cornillous. C'est de la sac à patates, toile de jute avec de la corde. Donc là, voilà, le gros avantage, c'est que
peux mettre ton joue sur les deux têtes. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Alors que le jeu auvergnat, tu es obligé de lire une vache après l'autre. Ouais, j'avais regardé des vidéos. Ouais. Ouais, au niveau confort, ça va quand même. C'est moins confortable qu'un jeu auvergnat, hein. Mais écoute, elles s'en sont jamais plaintes. Enfin, elles vont pas s'en plaindre, mais je trouve que c'est pas mal, quoi. Elles tirent bien quand même. Ouais, ça suffit. Ouais, ouais. Puis on travaille pas tous les jours. Alors, voilà. Par contre, les séances de travail, il faut que ce soit court. Ouais, voilà. Surtout au début. Ouais, ouais. C'est ce que donc, je me suis rendu compte. Aujourd'hui, tu vois, on va pas y passer beaucoup de temps, hein, mais... Et du coup, elles sont attachées que d'un côté. Ouais, là, c'est coincé comme ça, ouais, tout simplement. Ouais, c'est vrai que ça va vite, quoi. Donc tu vois, elle se laisse bien manipuler. Faut qu'elle soit bien. Tu travailles tous les combien avec? Faut avoir une... Et là, si tu veux, cette semaine, ce serait bien que je fasse 3 fois dans la semaine. La semaine dernière, ben, j'ai fait autre chose, j'ai pas pu travailler. La semaine d'avant, j'avais fait 3 fois. Ouais. Alors pour le moment, c'est vraiment un petit char de fumier que je mène. Hein. Je vais pas. Déjà mon tombereau est lourd, donc j'en mets à peine, mais pour l'habituer à tirer. Voilà, tu vois, donc là c'est bon, elles sont bien. Pas prendre les oreilles. Ouais. Hein. Voilà. Donc, moi je me suis débrouillé tout seul pratiquement. Pour la première fois que je les ai promenés comme ça, liés aux joues, il y avait mon neveu, et la deuxième fois, après je les ai reprises tout seul, elles m'ont suivi. Pour passer le truc qui écarte l'étope, un truc en bois, j'ai pu le faire tout seul sans qu'il y ait... donc les habituer à traîner. Ouais. Ce que tu peux faire aussi pour l'habituer à traîner, c'est que quand tu les fais marcher, tu gardes une branche de noisetier à côté de toi, ouais. Tu vois, et que tu vas traîner en même temps. Donc ça les habituera au bruit. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. On me disait des chaînes aussi, laisser juste prendre des chaînes et des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Et après, ben, j'ai passé au timon un jour le tombereau vide avec mon frère. Et puis après, ben, j'ai dit, tu vas réessayer tout seul, tu verras bien ce que ça fait. Et j'y suis arrivé. Bon, ben, okay. Donc en fait, j'ai eu besoin pour 3 séances de quelqu'un pour m'aider. Ouais, d'accord. Ouais, ça va en fait. Ça va, ouais. Mais des fois, c'est plus. Hein. Ouais. C'est quelle race déjà que t'as pris toi? Moi c'est des ferrandaises. Ferrandaises, d'accord. C'est clairement ferrand. Ok. Hey. Et elles sont aussi grosses, enfin adultes ou... Oui, ouais. Je pense même peut-être bien. Ouais. Ah, les ferrandaises sont plus grandes. Ouais, elles sont plus grandes, ouais. D'accord. La vosgienne est plus basse, enfin moins haute, quoi. D'accord. Et elles sont plus lourdes aussi, quoi, les ferrandaises. Ça aurait peut-être une meilleure force de traction ou pas forcément? Oui. Peut-être un peu plus, léger. Après, c'est... Et puis disons que la vosgienne, après... C'est rustique quand même, comme ça. C'est rustique, oui. Mais maintenant, elles sont un peu plus sélectionnées. Pour le lait. Pour le lait. Ouais, ouais. Du coup, ils ont... Voilà. Ouais. Du coup, c'est vrai que la ferrandaise, elle est restée un peu plus rustique, quoi. Il y a eu moins de croisements. D'accord. Elle avait failli disparaître un peu. Elle oui, tombée bas, la ferrandaise. Ah oui, il en restait très peu. Hein. Ouais. Elle a fait l'objet d'un plan de relance dans les années 80. Là. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Allez, arrière. Arrière. Allez, arrière. 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 Bon, alors là, c'est pas toujours au premier coup tout seul. Hein.
Parce qu'il faut que j'arrive à aller attraper le timon. Arrière. Je vais peut-être faire en deux fois. Non, non, mais c'est bon, on va essayer. Ouais, ça va marcher sur sa ficelle. Allez, arrière. 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 Boulette. Arrière. Arrière. Oh là. Bon alors là, avec les autres, quand elles sont bien dressées, moi je passe derrière, elles n'avancent pas. D'accord, ouais. Il y en a une, ça fait combien de temps que tu as attaqué là? Eh ben au printemps. C'est Poulette hein, que tu as attaqué. Ouais. Au printemps on l'y colle. Et donc tout l'été après il faisait trop chaud. Et je l'ai reprise au timon là début septembre. D'accord. Elle a quel âge du coup là? Elle aura 3 ans à la fin décembre. Du coup, ce que tu disais, c'est que tu l'as pas fait, enfin, quand il fait trop chaud, tu les fais pas travailler. Non, non. Tu les laisses à l'abri. Ah non, parce qu'elles craignent trop les mouches. Ouais. D'accord. Ouais. De toute façon, c'est pas vraiment la période où tu vas étaler du fumier. Quoi. Non. Bon, alors elle est tout à fait bien au joue, tu vois, elle rumine. Donc là, ça veut dire. Elle est pas stressée, ouais. Ouais. Oui, on voit que là, t'es un peu plus Oui, mais c'est normal. Ouais. Elle est toute impressionnée. Allez. Allez. Donc là, bien marqué l'arrêt. Ouais, il faut avoir des mots. Tu utilises comme mot pour l'arrêt. Ouais. Aller pour avancer et arrière pour reculer. Oui. Et du coup, tu laisses le bâton contre le joug et normalement. Voilà. Ouais. Mais des fois, elles le font tomber. Hein. Mais c'est aussi un fer pour. Quand elles ont le bâton, il ne faut pas avancer. T'en as qu'une fois? Non, il y en a une à l'écurie là-haut. L'écurie, c'est... vers les vaches, ouais, tout de suite. C'est pour ça que je me suis dit, je savais qu'en faisant du surplace, on avait peu les crues. T'as le vent là, ça te tape. Ouais, de toute façon, le vent sur la c'est... J'espère que ça va pas trop. Bah, avec la bonnette, ça fait. Ouais, c'est pas dire. Tu l'avais jamais vu, Carole? Non. Regarde. Ah non. Bah non, Carole, elle va pas être... Ah si, comme un chien. T'as vu, c'est chouette. Hein. Elle est géniale. C'est une truie ou c'est pour... Ouais, c'est une truie, ouais. C'est pour la manger. C'est pas pour reproduire. Non. Ouais, elle est trop adorable. Regarde, c'est vache. Sentira tes mains, Carole. Ouais, attends, non, je l'ai lavé avant de manger. Hein. Écoute, ça va? Oui, moi c'est ce que je me disais. Ah oui, c'est vrai, ça te rappelle quelque chose. Après, je suis à la papote, dans le magasin, il y a un truc qui sent. C'est moi. Oui, effectivement. Tu veux que j'en fasse un peu, Roland? Comment? Tu veux que j'en fasse un peu? Non. Mais... Là, il y a du fumier de veau et du fumier des vaches. Le fumier de veau est beaucoup plus léger, là. D'accord. Là, c'est de mon que la côté. paille. De mon côté, là. Ouais.
Et en termes de fréquence, ça tu le fais tous les jours là en ce moment là. Ben, là je vais le faire 3 jours par semaine, tu vois, à peu près. D'accord. Parce que les vaches, je les fais coucher dedans depuis samedi soir, c'est tout. Avant, elles couchaient dehors. Puis là, maintenant, j'ai besoin de fumier. Et puis les nuits sont longues, c'est humide. C'est pas la peine de les laisser dehors. Ouais. Là, c'est vrai que ça a vite tourné le temps là. Ouais. Mais elles réclament pas à sortir le soir. Hein. Ouais. C'est pas comme l'été où... Bon ben là on va arrêter. Hein. Parce que ça suffit. Après quand elles sont bien dressées, il y en a par-dessus quoi. Donc tu les rassures bien quoi quand tu passes à côté. Ouais. Ah mais j'essaye de bien la caresser, de bien la... Allez. C'est peut-être un peu plus, tu vois. Il faut s'en coller. Et tu peux remonter l'écran comme ça. Ah, t'as mis les sous-vêtements thermiques là? Ah mais là moi j'ai besoin d'un bonnet là. Donc ce qui est important c'est qu'elle baisse la tête. Ouais, c'est qu'elle tire. Quand elles lèvent la tête, c'est qu'elles n'ont pas envie de... Ouais, parce que là elles sont... Là, tu vois, elles fournissent l'effort. Alors après, avec le timon aussi, pour dresser, tu vois, ils mettaient avant une petite roulette avec des pointes. Mais ça, c'était les dressages à l'ancienne, pour pas qu'elle s'appuie contre le timon. Mais moi, elle ne s'est pas vraiment appuyée, parce que si tu veux, elle s'appuie contre le timon et elle refuse d'avancer. D'accord. Et là, j'ai pas eu besoin de la mettre, cette roulette, je l'ai jamais mise d'ailleurs. Elles sont motivées là. Oui, oui, oui. Parce que après, si elle se blesse, ça peut faire un abcès et être compliqué. Hein. Je serais curieux de savoir à combien de kilomètres heure on est. Est-ce que c'est une marche pas non plus... C'est une marche rapide. C'est une marche rapide. Ouais. Ça baisse peut-être quand ton gros est un peu plus chargé. Ouais. Ça dépend des jours, hein, comme elles ont envie aussi. Ouais. Mais là, elles avancent bien. Là, Par contre, je trouvais qu'avant les ferrandaises, mais les gens, ils avaient des vieilles ferrandaises, et ben, tu vois, ils avançaient, et les vaches avançaient lentement, ils étaient toujours en train de faire ça, tu vois. Là, ils revenaient chercher les vaches pour les piquer. Ah oui. Non, on n'a pas qu'elle se... Et là, ouais, les Vosgiennes, c'est des vaches qui avancent quand même. Ouais. Et j'avais une autre question, tu arrives à leur faire des petits quand même, malgré le travail. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Et tu fais ça sur quelle période du coup? Mais écoute, il ne faut pas les faire travailler, on va dire, une dizaine de jours avant et une dizaine de jours après, hein, c'est tout. Ah ouais? Oui. D'accord. Même encore avant ou même la veille, tu peux les faire travailler. Quoi. Pas bien sûr les tranquille, faire pas toute une journée, mais mener un champ de fumier. D'accord. Au contraire. J'avais un peu peur pour ça, mais. Non. Sous le ça va être pour quelle utilisation Le maraîchage, le bois, un peu tout ça, et faire un veau pour les manger. Ouais. Enfin, faire un veau tous les 2 ans par exemple. Oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Hein.
Parce que le maraîchage, tu as prévu de le faire chez toi ou sur des terres que tu laisserais Vraiment. Ouais. Et puis chez le collègue, un peu de partout. D'accord. Chez le Dave. Il est loin? Il est au Mans. Ah oui, bah oui, je suis d'accord. Ah oui, donc oui, tu peux te déplacer jusque là-bas, faire le travail, revenir. Je les laisserai peut-être là-bas, des fois. D'accord. L'hiver. Il y a une étable. Et là, pour l'instant, t'en as une seule? Ouais. D'accord. Tu veux travailler qu'avec une seule pour commencer? Eh ben, je pense, ouais. On verra. Moi, je voulais pas en prendre deux, mais peut-être que David en prendra une. D'accord. Et on fera une paire. Ok. Puis je vais voir comment ça se passe. Et pour les rentrées, tu vas les rentrer où? Ben, on va faire un petit bâtiment chez Raymond. Ah ouais, d'accord. Truc. Et sinon chez Dave. D'accord. Ou on verra. Là, cet hiver, elle sera chez Marélie. Ouais. Bon, là, ils sont un peu calmés. Non, ça va là. Elles sont belles ces Vosgiennes. C'est une barrée que tu as en ferrandaise? Une barrée. Une barrée, je sais pas, comme celle de Marie, enfin oui. Ouais. Qui ont le triangle. Ouais, c'est un triangle, ouais. Il y en a, elles ont des... Il y en a une, c'est la collègue, là, elle a un Z, là. Oui. Sur la tête. Il y en a qui ont des petits cœurs aussi. Ouais. Et au niveau fer, pourquoi ils feraient les vaches? C'est quand ils travaillent vraiment beaucoup? Eh ben oui, et puis les ferrandaises, si tu veux, elles n'ont pas les pieds noirs. D'accord. Donc les pieds sont plus fragiles. D'accord. Ils ferraient aussi beaucoup les Montbéliardes, tu sais, qui ont des pieds... après, quand ils ont dressé des Montbéliardes, à la fin des années 60, quoi. Mais les ferrandaises aussi, les salaires, elles avaient des pieds plus durs. D'accord. Ouais. Et la Vosgienne, parce qu'ici, c'était surtout des salaires et des ferrandaises. Ouais. Les salaires, on m'avait dit que c'était quand même un peu têtu. Oui. Du coup, j'ai préféré la ferrandaise. Les salaires, elles sont faites comment déjà? C'est celles qu'on voit dans le Cantal? Les rouges. Non. Ouais, on en voit par chez nous, elles sont unicolores. Ouais. Elles ont des grandes cornes. Des grandes cornes. Ah oui, elles arrivent à... C'est les vaches du Cantal. Voilà, ouais, c'est celles qui ont... Ouais. J'en ai vu plein à Aurillac, elles sont belles, celles-là aussi. On a vers le Man, non? Enfin, oui, il y en a, oui, sur Saint-Jean. Enfin, vers Lavé, là-bas, un peu. Entre Maru et Le Mât, par là. Ah oui. Et ça des cornes, ça arrive à 1m40, je crois, d'envergure. Ah, elles sont belles, elles sont vraiment belles, celles-là, j'aime bien. Elles ont le poil un peu plus long. Un peu plus frisé, oui. Ah oui. Ça fait marron, rouge, ils disent un peu. Ouais. Ici on dit des rouges, mais... C'est marron, c'est avec le soleil qui fait des reflets rouges un peu. Ouais. J'aime bien celle-là. Et t'en as des noirs aussi dans les... Ah ouais? Dans les salaires, oui. D'accord. Mais oui, tu ferais, si tu t'en sers beaucoup, tu feras les ferrets, quoi, mais là, c'est vrai que la Vosgienne, elle a un grand avantage. Celle-ci, tu vois, elle va avoir 13 ans et elle a des super pieds, hein, et je ne l'ai jamais ferrée. Bon, alors, elle ne travaille pas tous les jours non plus, mais... Parce qu'après, c'est compliqué de ferrer, tu sais, enfin, tu leur fais mal un peu. Hein, c'est pas... Le goudron, c'est peut-être pas le meilleur, non? Le goudron, elles aiment bien, enfin, tu vois, ça les dérange pas trop. Par contre, c'est les petits gravillons, là, comme ça, là. Ça... Et tu vois, elle tire toujours sur le côté pour passer sur l'herbe. Allez!
enfin, d'avoir des belles images souvent derrière. Ouais. L'explication a un rôle un peu intéressant. Ouais. Voilà, elles ont bien pris leur élan pour monter le petit... Ah oui. Allez. Alors là, c'est aussi un autre apprentissage, tu vois, parce qu'elles sont dans la terre travaillée. Ouais, du coup, ça dépend. Et ça la perturbe un peu. Elle est perturbée, oui. Voilà. Oui, oui. Tu vois, c'est la 4e ou 5e fois que je viens dans le champ avec le fumier. D'accord. La descente, ça les perturbe pas au début, le tombereau, quand ça pousse? Et ben, je n'ai pas encore fait des grandes descentes avec elle, un petit peu. Et puis tu as quand même un frein sur le tombereau. Ouais. Mais bon, ici non plus, c'est pas trop en pente. Ouais, on a la chance, ouais. Parce que dans les Vosges, là-bas, c'était raide. Hein. Allez, tu vois là, elle a plus envie, là, elle lève un peu la tête. Allez, Poulette. Et t'as appris comment? T'as acheté un livre? T'as regardé des vidéos? J'y suis allé chez Philippe Kuhlmann, là, le gars qui me les a vendus 2 fois 3 jours. À peine 3 jours, quoi. Et puis, moi, j'avais travaillé avec mon grand-père, avec les vaches. Poulette. Oh! Mais bon, c'est vrai que je l'avais un peu oublié, quoi, ça m'a bien... Ouais, bah ouais. Parce que quand je suis allé chez lui, j'y suis allé pour voir ce qu'il faisait. Et il avait des bœufs et il avait 2 vaches, donc Ribande et puis Charmante, là que j'ai ramené. 2 génies s'adressaient. Et en fait, quand je les ai vus, j'ai dit je les achète et voilà. Ça va, c'est un bon achat compulsif, ça. Ouais. Ah zut, il faut que je finisse de décharger. Avancer un peu plus loin. Oh! Hey! Tu vois déjà quand c'est moins lourd. Ouais. Poulette! Ribande! Ribande! Là. Alors après, quand il y a bien de l'herbe, tu leur mets des museaux. Ouais, pour pas qu'elles mangent. Ouais, sinon elles... La Lévine, ils font ça aussi. Oui. Et surtout quand tu ramassais le foin.
Parce qu'elles veulent rien le faire. Ouais. Après aussi, il y avait des bandes en cuir pour les mouches, ouais. Qu'on leur mettait devant la... Ah, mais j'ai vu ça, les gens sur la colline, là, ils avaient mis sur leur âne, ça fait des franges des comme lanières. ça. Ouais, mais j'en ai à la maison. Ça marche bien, ça? Je vais montrer. Ben, ça les protégeait vers la tête, hein, mais elles avaient des mouches sur tout le corps hein, quand il faisait chaud. Ouais. Il n'y a rien à faire de trop... Ben, il existait un produit, les mouchines, mais maintenant, il s'en trouve toujours de les mouchines, mais c'est pas celle qu'il y avait avant. D'accord. Et c'est un produit que tu leur vaporises dessus ou Tu sais, il n'y avait pas de vaporisateur avant. C'était un liquide et il le passait avec une plume de poule sur le dos de la vache. Maintenant, c'est un peu pareil. Donc là, sur cette parcelle, je vais y faire du seigle. Comme j'ai fait le petit morceau là-bas que j'ai déjà semé. Donc j'écarterai le fumier. Tu l'écartes à l'air? Non, à la fourche là. À la fourche, à la main. Et puis après, je laboure avec le tracteur. Et puis je pense que je resserai avec les vaches là. Ouais. Donc j'aurais semé, mais je sème à la main. Tu sèmes à la volée et après tu mets un coup de herse par-dessus. Voilà, comme j'ai fait là-bas, tu vois, dans le petit morceau. Parce que entre le noyer et la rangée de rhubarbe là, j'ai dit ça sera semé. Et j'ai voulu le faire au mois de septembre, là, en lune montante. Parce qu'une année j'avais essayé et ça s'était vachement enherbé et c'était pas joli. Donc j'ai dit je vais retenter quand même sur un petit morceau. Ouais. Voilà. Donc là je risque rien quoi. Parce que là tu vas le semer quand là Là, début octobre là je pense. Tu vois, je vais mener le fumier peut-être cette semaine et puis après je labourerai. Ouais, dans les 10 premiers jours d'octobre et puis j'ai le morceau aussi en bas à faire, tu vois. D'accord. Et tu fais que du seigle en céréales là? Après je fais de l'orge de printemps. D'accord. Au mois de mars quoi. D'accord. On plante du triticale un peu. Mais ouais non, le triticale c'est... Il y a des OGM, c'est trafiqué, c'est... Là il paraît que c'est une vieille plante quand même. Non, le ça a été fait par l'homme mais c'est assez vieux quand même. Le triticale? Non. Ouais. Ça va être quelle année? Dans les années 80. Les premiers triticales ici c'est dans les années 80. Ah ouais, je crois que non. Le seigle, moi par contre, j'avais repris le seigle de mon voisin, de Paul, tu sais. Ouais. Et donc moi ça va faire la 14e ou la 15e année que je vais le semer. D'accord. Et lui, il l'avait semé toute sa vie avant. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles OGM, le triticale? C'est une manipulation génétique, c'est un croisement entre le blé et le seigle. Ouais. Donc si tu veux le triticale, tu vas le semer 3-4 ans et puis il va dégénérer. Ouais. C'est pas une semence que tu peux garder. Tandis que là, la semence que je sème, c'est un truc qui reste. Ça dégénère pas. Ça varie bien un petit peu parce qu'il y a bien des petits croisements avec d'autres céréales, des choses comme ça. Mais tu peux quand même la conserver sans qu'elle dégénère. Et l'orge que j'ai, c'est exactement pareil. L'orge, c'est un copain qui me l'a filé à côté de Craponne et c'est l'orge de son père. D'accord, donc pour bien faire... des vieilles variétés d'orge en gros. Ouais. Et l'avoine, donc l'avoine, j'en ai un tout petit peu, mais j'ai refait venir des graines d'avoine d'Auvergne. Tu sais, enfin, ils ont conservé toutes les vieilles graines, ils m'en avaient envoyé dans une enveloppe, il y avait peut-être 15 graines. Et là maintenant j'en ai eu, à force de leur produire, un demi-seau. Et après je vais le mélanger avec mon orge. Et je ferai du mélange. Et c'est l'avantage de l'avoine, c'est pourquoi? C'est parce qu'il donne à qui? Au cochon? À toutes ces céréales, à tes volailles? Eh ben, tu sais, c'est pas mal quoi. Ça fait un mélange orge-avoine. Et les volailles elles aiment quand même? Oui. Moi les volailles elles mangent le seigle.
chez moi. D'accord. Parce qu'elles sont habituées et je le fais tremper et germer. Alors que voilà, et puis c'est des volailles qui ont été habituées, qui sont nées chez moi, quoi. Parce que nous on a pris des poulets et là on met un peu d'avoine avec et ils trient. Ils trient. Ouais, mais c'est un peu normal. Mais fais-le germer. Fais comme moi, je te montrerai, mais j'ai un système de seau, 4 jours, et là, après donc ça l'attendrit et elle le mange. D'accord. Et ben, voilà. Si tu veux, pour être le moins dépendant possible de. Parce que c'est semences de triticale. Et le blé, c'est pourquoi t'en fais pas? C'est l'altitude? Comment? Le blé. Ouais. C'est pour ça que moi je faisais du triticale, ça va bien chez nous quand même. Oui. Et du coup, le triticale, t'as acheté les semences du coup? Moi je prenais du grain à Raymond, mais là ils veulent changer cette année. Voilà, Raymond il le change régulièrement. Parce que comme tu disais, là, il a tendance à dégénérer un peu. Cette année, il a moins donné. D'accord, ok. Mais là, il l'achète, lui, il achète pas de la semence, il l'achète à un mec qui a du triticale qui a une année, là, en fait. Ouais, d'accord. Du coup, ça coûte moins cher que de la semence. Oui, ah oui, d'accord. Il n'aura qu'une année, et dans 2-3 ans, il le changera. D'accord, ok. Et je comprends. ça arrange comme ça. Après, il le vend un peu plus cher que du normal quand il a qu'un an, quand même. Ouais. Donc, le triticale, c'est un croisement entre quoi et quoi, du coup? Le seigle et le blé. Entre le seigle et le blé. Oui. Et l'avantage, c'est que ça pousse bien en altitude. Ouais. Et par contre, ça fait pas beaucoup de paille, c'est des trucs assez bas. Un petit peu moins que le seigle, mais ça fait de la paille quand même. Hein. Nous, on utilise pas mal pour les lapins. Mais ils font. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on les nourrit trop longtemps, mais ils sont bien gras, quoi. Oui. Ils sont très gras. Même. Ouais, mais c'est riche comme ça. Ouais, ça a l'air d'être riche. Ils aiment, que ce soit n'importe. Mais tu peux l'utiliser pour tout le triticale. Ouais, pour là, Agnès en a acheté à Raymond, là, justement, pour les volailles aussi. Et elle le prend à Raymond, là, du coup. Elle prend 200 kilos, quoi. Ok. Mais bon, le seigle et l'orge, ça reste quand même intéressant, puisque c'est des choses que tu peux conserver longtemps. Oui, t'as pas besoin de racheter pour refaire. Et puis qui sont bien adaptés au pays. Quoi. D'accord. Moi, cette année, il était super joli, mon seigle. C'est vrai qu'il y a eu des années où c'était presque minable, quoi. Mais cette année, il était vraiment beau. Surtout que cette année, ils se plaignaient des céréales un peu, les gens. Ben moi, j'avais semé au bon moment, et puis c'était propre, enfin, il n'y avait pas d'herbe dedans. Je l'avais semé vers le 15 octobre, et ça avait été vraiment le bon moment. D'accord. Et ben, de toute façon, c'est toujours un peu... les dates, c'est important. Ouais, les dates sont importantes, mais d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes rendements, c'est pas les mêmes résultats. C'est il sait quand il faut planter. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile, et puis des fois tu peux... Ouais, voilà, c'est ça, t'es pas à l'abri, d'avoir une grosse sécheresse qui te baisse tout, quoi. Ça y est, il veut une vache, Peter. J'ai déjà essayé de négocier, il veut pas. Tu auras à l'usure comme d'habitude. Bien cochon. Bientôt, Moi je suis un châtelain, Ah ouais. Le truc par contre c'est un gros investissement en termes de clôture. C'est 2 mètres de clôture et... Attraper apparemment c'est quelque chose. Ouais, tu les chasses. Ouais, mais ils les vendent, du coup je crois qu'ils n'ont pas le droit de les tuer. Non, je pense pas, Non. On me disait c'est pas facile. Mais c'est simple. Du chevreuil aussi. Ouais. Mais ça doit être sympa je pense à faire, mais bon c'est des installations de fou et tout quoi je pense. J'y avais réfléchi mais bon. Non. Et puis après faut voir. J'avais regardé juste savoir un peu les clôtures et tout, mais déjà rien que ça, c'était un investissement de dingue. Donc voilà. Tu me diras le cochon si tu veux le faire, on va dire dans les règles, c'est pareil, c'est des clôtures de biosécurité ils appellent. Ouais oui mais donc, si tu veux le faire dans les règles sanitaires qui nous ont inventé. C'est peut-être. Ça dépend à l'échelle que tu fais quoi, mais bon. Je crois maintenant il faut même grillager les bâtiments. Là j'avais visité une ferme cochon en plein air, donc tu as déjà un grillage et après un fil électrique devant et derrière. Ouais. Pour les sangliers en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça fait un gros investissement. Ils font un peu chier quand même. Ouais, j'imagine que ça doit se justifier quand même. Des dépôts de cochons. On a le droit d'avoir 3 cochons dehors. Ouais.
Bah déjà, tu sais, à l'échelle du particulier, un cochon c'est bien quoi. Oui, oui, mais en particulier, mais je veux dire, celui qui est paysan, qui va avoir qu'une vingtaine, peut-être les maraîchers, tu peux même plus avoir 20 cochons d'heure. Ah ouais, non, non. Alors qu'au niveau, on parle des pandémies, des machins, je pense pas clairement. Ouais. Que des grandes usines à cochons. Bah après, ouais, je sais pas, c'est le bien-être animal et la qualité de la viande après aussi, quoi. C'est les deux quoi. Après, je sais pas, en termes d'hygiène et comme de pandémie, je pense quand même qu'il y a des choses à faire, mais bon. Oui, mais je pense qu'il nous convient acheter pour rien. Ouais, c'est à fouiller. Mais ça va, ça galère quand même. T'as vu, ça va vite, hein. Mais quand il passe la herse, c'est encore plus rapide, hein. Moi, quand on avait fait la vidéo avec la herse, moi je courais à côté, hein. Et toi Hugo, donc c'est quoi ce qui te donne l'envie là de partir sur de la traction animale plutôt que qu'un tracteur. Que la... Ouais, voilà. Je sais pas. J'aime pas la mécanique. T'aimes pas la mécanique du coup une vache. Ça coûte trop cher. Ouais. Ah, le vétérinaire, je pense que ça coûte un peu d'argent aussi. Ouais, mais c'est un plaisir les animaux. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ouais, puis je pense que tu peux être efficace sur certains trucs avec des animaux. Ouais. Bah, le truc, c'est que déjà, il sort un fertilisant. Ouais, oui. Le motoculteur, il sort de la fumée. Il y a le gros avantage aussi, c'est que si tu veux être autonome sur tout, tu vois, sur tes fertilisants, surtout, faut des animaux. Ouais, c'est sûr. Puis ça fait en quantité du fumier, quoi, vraiment. Ouais, bah ouais. Et puis, prendre des vaches rustiques, tu peux les laisser dehors quand même assez souvent, ça mange de l'herbe. C'est pas du travail, c'est pas comme le cochon qu'il faut lui faire des patates ou de la farine ou les poulets. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que ça a plusieurs intérêts, déjà effectivement. Ça pousse à l'herbe quoi. Ouais, c'est vrai. C'est beau. C'est vrai. Et ça fait de la bonne viande quoi. Aussi j'aime le bœuf. Exactement. Le mouton, je suis moins fan. Le mouton c'est pratique aussi, mais je suis moins fan. C'est vrai que ça fait plusieurs utilités quoi. Déjà, en termes de traction, en viande, j'avais pensé. En lait. Ouais, mais moi faudrait, je sais pas pour objectif le lait parce que ça fait du taf ça. Ouais. Faut en avoir plusieurs aussi. Et puis après il faut avoir aussi la place et tout pour pouvoir le transformer, le libérer, tout ça c'est du boulot. Hein. Ouais, moi je vois plus comme pour la viande. Ouais. Puis bon, un truc que tu as fait, elle peut très bien nourrir son veau. Hein. Ouais, voilà, ouais. Mais je vois plus comme ça, parce que la traite tous les jours, c'est compliqué quand même. Oui. Ça fait du taf, et puis après le lait, t'en fais quoi faire du fromage, faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Donc c'est du temps quand même. Mais là, matin et soir, moi je mets les veaux. Ouais. J'en ai deux en ce moment. Bah les deux là, elles ont toutes les deux un veau. Ouais. Ouais, donc ouais. Moi ça me faisait un peu peur ça, mais du coup... Et le collier, t'attaques à quel âge? Ça t'attaque pas trop tôt? Le collier. Le joug. Le joug? Ouais. À mon avis, il faut qu'elles aient presque 18 mois. Ouais, mais c'est ce que il me semblait, c'est ce que je disais à Marie-Lise. Mais tu peux commencer avant. Hein. Ouais, mais sans faire de traction, juste l'habituer. Voilà. Juste pour les habituer à avoir un truc sur la tête. Ouais, elle a une belle position, elle, là. On sent qu'elle est bien dans l'axe. Elles sont bien dans la position de travail. Et tu l'as sélectionné la deuxième au niveau gabarit et tout? Ou ça va, ça tombe non, écoute... mais bon, elle est née chez moi, tu vois, elle a toujours été habituée, donc c'est plus facile à dresser que quand tu as un animal qui vient de l'extérieur. Ouais. Après Marie-Lise, ça va, elle est bien pour ça. Oui, elle est amadou à bien. côté, voilà. Je veux dire, c'est pas des vaches qui sont en liberté, qui sont inapprochables. Ouais.
Elle les caresse tous des les salaires jours. qu'ils iraient chercher en estive. Ouais, je pense. Mais c'est ce qu'il disait, le problème de la salaire, c'est qu'il faut trouver de la vache à l'attache. Ouais. Que la génétique, elle a l'habitude d'être un peu attachée, quoi. Ce qu'il disait, sinon, c'est compliqué. Et puis après, tu as toutes les races des Pyrénées là, qui conviennent bien à l'attraction animale. Ouais, je me suis moins renseigné. Ouais, enfin, bon, c'est pas des animaux, c'est bien de les laisser dans leur milieu. Ouais. Mais dans les Pyrénées, ouais, la lourdaise, la casta, c'était toutes des races de travail. Je connais pas trop. Ouais. Ouais. J'avais pensé presque au poney aussi, moi, j'avais vu. Il y en a qui y faisaient. Oui. Je me disais, c'est pas trop gros, c'est pas trop cher. Ça mange un peu tout. Mais bon, vu que je veux de la viande. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le compromis. Bien, mais bon. Ouais, mais. Après, en maraîchage, t'en as qui ont des boucs aussi pour travailler. Ah ouais? Ah ouais? Des boucs? Ou bien. Il y a des boucs aussi pour des balades aussi. Ah ouais? Tu sais, des gens qui ont des petites calèches et qui promènent des enfants. C'est un bouc qui le tire. L'âne et la mule, ça doit être aussi intéressant, j'imagine. Là, quand on était allé voir Mélanie et Yann sur la colline, ils avaient une petite ânesse, ça a été très très joli là. Bon, ils ont dû s'en séparer parce que bon, il fallait qu'ils fassent un peu le tri dans les bêtes, là, ils étaient un peu dépassés. Mais ça avait l'air sympa comme animal, quoi. Enfin, sympa, je sais pas si. Après, c'est en puissance, c'est assez puissant un âne quand même. Pour le maraîchage, oui. Ouais, t'arrives à. Ouais. Mais après, l'âne, c'est compliqué. Il t'en faut presque deux parce qu'il s'ennuie beaucoup. Enfin, c'est. Ouais. Moi, l'avantage des vaches aussi, c'est que je vais pouvoir les laisser avec d'autres vaches. Enfin, ouais. Après, il y a bien Marie qui fait les poneys. Mais... de toute manière, elles ont bien tout appelé, même les yaks, les machins. Oui, il y a oui. Sur Terre, je pense que. Ils ont fait des essais. Bah, ils ont même attelé des chiens. Ah ouais? Oui, si, ouais. Bah, ne serait-ce que pour les traîneaux, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais avant, c'est vrai qu'elle a sorti. Ouais. Mais même, j'ai un ami, éducateur canin, là, qui nous avait montré des images, juste pour mettre une petite brouette, quoi. Oui. Il mettait ça sur le chien. Sur des Saint-Bernard, des choses comme ça. Ouais, je sais plus exactement, mais ça. Après, donc maintenant, par contre, c'est interdit ça. Oui. Mais avant, ça se faisait, quoi. Bon, après, ils leur mettaient pas des charges de fou. Hein. Mais bon, après, tu as des gens qui vont être très bien avec les chevaux, tu sais, et qui vont être partants pour un cheval. D'autres qui seront plus sur des vaches, des bœufs, des. Bah, je trouve ça beau en plus, les vaches. Ça dépend. Les vaches, moi je trouve ça, un attache de vache, moi je trouve ça super beau. Ouais, puis ça colle à ce qui se faisait aussi. Ouais. Ouais, quand il n'y aura plus de pétrole, on atterrera des voitures derrière dont on aura enlevé le moteur. Et il y avait une image comme ça historique, là, je sais plus, dans les pays de l'Est, là, j'avais vu ça dans mon livre d'histoire, où ils avaient justement désossé une vieille voiture et puis ils avaient mis je sais plus si c'était des chevaux devant. Il faudra que je retrouve cette image. Mais en plus, les vaches, ça sortait très bien dans la neige. Hein. Ah ouais? Par rapport là, les premières années, les gens qui avaient des tracteurs, eh bien, ils avaient conservé une paire de vaches pour sortir du fumier, pour aller chercher des choux dans la neige. Quoi. Ouais, d'accord. Et même les gens qui étaient des fois au bord des, enfin, tu sais, sur les bords des routes, les vaches elles sortaient des voitures. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'était peut-être pas aussi les mêmes tracteurs, quoi. C'était peut-être plus petits. Oui, non, mais c'était des petits tracteurs, les ponis, les machins. Là. Voilà, ouais. Il n'y avait pas les 4 roues, il y avait, donc du coup, c'était encore limité à cette époque. Non, c'était les premiers tracteurs. Ah ouais. Et donc les vaches avaient encore de l'intérêt. Et même au niveau des fers, ils les ferraient avec des fers à glace qui avaient des crampons. Ah oui, d'accord. Ça adhérait donc par contre, les vaches, elles étaient super mal à l'écurie. Hein. Ah ouais. Parce que tu te rends compte, elles étaient comme si tu gardais des chaussures de foot tout le temps. Quoi. Oui, d'accord.
Et la pilorette. Ah, on a vu les vaches, là, elles discutent. Hein. Elles leur parlent. Violette, elle, quand elle rentre, elle est comme sa mère, elle est super pressée, tu sais, pour remonter le chemin. Ah oui. Alors que l'autre, elle est assez calme, là. Elle n'est pas vraiment pressée de rentrer. Mais on sent qu'elle est un peu encore introvertie dans sa posture, dans sa façon d'être, quoi. Ah, oh. Et toi devant. Ouais, je savais pas s'il est là. Donc là, tu peux les récompenser aussi un petit peu. Moi, je les caresse bien. Hein? Arrière. Arrière. Bon, je laisse tomber mon timon doucement parce que il est vieux, mais ce sera compliqué pour le réparer. Ça pareil, tu l'avais acheté d'occasion ou tu l'avais déjà? Ah non, ça c'était le... Non, le tombereau, celui-là il était à des voisins, ouais. Mais le timon, c'est le timon de... C'est le char de mes grands-parents, le timon de mon grand-père. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Oh, j'en ai un beau tombereau là-bas, dans la maison de mes grands-parents, avec les roues à bandage, tu sais. J'en ai un aussi. Ouais. Ah mais c'est celui qui est derrière. Je l'avais sorti une fois. Non, moi ils sont orangés, ouais. Je l'avais sorti une fois, et puis c'était le tombereau. Ils avaient deux tombereaux, c'est un tombereau pour le fumier, et puis un tombereau propre pour aller au marché à Craponne. Ouais. Et pour aller au trèfle aussi, ils allaient chercher, ou le bois, enfin tout ce qui était propre, ils le mettaient dans un autre tombereau. D'accord. Et quand ils arrivaient à Craponne, donc ils montaient le veau ou le cochon dans le tombereau, et après ils avaient une maison à Craponne où ils allaient dételer les vaches. Ils laissaient les vaches, il y avait des vieux écuries dans Craponne, ouais. Et ils y laissaient les vaches le temps qu'ils allaient qu'ils vendaient les animaux au marché. D'accord. Ouais, il y avait à boire un peu de fourrage. Ouais. Comme ça. Ah, ouais. Maintenant il y a des bornes électriques pour recharger les voitures. Ils auront bientôt plus d'électricité. Ouais. C'est ça. T'as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. Ça se conduit bien. Hein. Mais ça fait un gros levier, quoi, du coup. Les vaches, si elles étaient bien dressées, je pourrais leur apprendre à reculer là-bas. Ouais. Ce serait compliqué quand même. Il y en a des vidéos avec de traction animale où ils font des créneaux. Ah ouais? Avec des ânes. Ça fait toujours peur de passer derrière, tu sais. Dans le sens où j'ai pas envie qu'elle me mette un coup, je suis toujours impressionné. C'est vrai qu'il monte dans l'axe, tu le crains. Ouais. C'est tellement, c'est tellement stock ces trucs-là, ça a tellement de puissance, tu sais, que c'est quand même impressionnant quand tu passes à côté, quoi. Donc là, pour les délier, c'est pareil. Tu fais attention d'enlever le joug sur les deux têtes en même temps, parce qu'elles n'aiment pas quand il n'y en a qu'une qui a le joug. Tu détaches les deux côtés et après t'enlèves. Voilà, alors j'enlève l'hélicole pour qu'elle soit pas... Alors tu vois, si j'avais vraiment voulu travailler, je l'aurais resserré. Ouais, t'aurais marché un peu, tu l'aurais resserré. Voilà. Oh! Hop là! Ah, ils ont compris le truc là. Oh! Rebound! Allez! Faire gaffe quand même, quand elles mettent des coups de tête comme ça là.
Les salaires, imagine, avec les elles veulent pas te faire mal, mais si tu veux, elles se secouent, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est que dans leur... dans leurs gestes, là, des fois... Parce que pour retrouver la prochaine fois... Tu vois, c'est ça, les lanières. Ouais, pour les mouches. Pour les mouches. C'est des Bichette. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vieux ça, hein, c'est un peu abîmé. Je n'en sers pas les museaux par contre, tu vois, s'ils sont les là. paniers, ouais. Ça c'est pour leur... Pour les empêcher de manger. D'accord, qu'elles restent concentrées sur le travail. Non, c'est pour pas qu'elle passe la tête. Et puis ça, c'était les bâches, pour les couvrir, tu vois, quand il pleuvait. D'accord. Pour pas qu'elles se mouillent, pour Dehors, les protéger un petit peu. Ouais, quand il les attelait. Roland, je crois qu'il y en a une qui est partie... Visiter. Elle a trouvé des bois. Bien loin. Ah, c'est comme ça. Ouais, ça veut chercher. Hé, Ivan. Voilà. Maman, il y a une vache dans le salon. Allez. Allez, rebound. Boulette. Mais. Enfin, c'est d'habitude, je les emmène au près, mais là, on va les attacher, on va prendre le temps. Allez. Rebound. Allez. Hugo, regarde-les les veaux. Ah, je les ai vus. Tu les as vus? Et là, ils sont collés du coup. Comment? Ils sont collés pour l'instant. Donc, au lieu de... Ah oui, oui. Ouais. Ils boivent, ouais, ils ont gilet. Mais il y en a un qui, dans un mois à peu près, je vais le faire tuer. Le plus gros. Il aura 4 mois et demi. C'est beau, hein. Et l'autre, l'autre, il a 1 mois et demi, hein, il n'est pas vieux. Hein. Ouais, ça fait des sacrés mots déjà. Ouais, ils sont gros. Ouais. La mienne, elle doit être comme celui-là. Comment? La mienne, elle doit être comme le gros. Ah ouais, mais alors t'as le temps là. Ouais. Je sens que je le disais, non. Ouais. On va couper. Allez hop.